Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Karine Micard. Bonjour Karine. Bonjour Evelyne. Ça Un va vrai bien? bonheur pour moi aussi d'être là. Oui, très 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 bien. Chaudement, mais très bien. C'est ce que j'allais dire justement, chaudement. Oui. Je voudrais te présenter aussi aux personnes qui ne te connaissent pas encore, mais bien sûr après je te laisserai aussi expliquer ton cheminement. D'accord. Aujourd'hui, on va notamment s'appuyer, hop, je vais le montrer à la caméra pour les personnes qui nous regardent. Donc l'Académie du Karma, ton ouvrage, donc c'est vraiment un manuel qui est pratique. On va s'appuyer sur ton ouvrage, donc qui a été aussi publié aux éditions Erol, donc qui est disponible dans toutes les librairies en France, mais aussi en Mm. ligne. Et donc, ça va être aussi notre support pour parler justement de ce qu'est le karma. Je suis ravie vraiment de te présenter en tant qu'enseignante spirituelle, mais pas que, puisque tu es aussi auteure, créatrice d'oracles, karma-thérapeute et aussi podcasteuse. Alors nous allons, justement, parler de la thématique des vies antérieures et aussi, dont l'objectif plutôt est de nous aider à apaiser nos blessures. Alors est-ce que Karine, tu pourrais, toi-même te présenter et nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à ce sujet? Alors, moi, j'ai un parcours totalement hybride. J'ai une formation littéraire, je devais être prof de français également, Ah! D'accord. dans les facs, et l'année de mon agrégation, j'ai complètement bifurqué dans la prod télé. J'y suis OK. restée 20 ans, une bonne vingtaine d'années, suffisamment pour étudier la psychologie humaine. J'ai adoré l'échange avec les équipes techniques, mais il y avait un manque de sens tellement évident et lancinant que j'ai eu besoin de m'abreuver de choses beaucoup plus profondes. Et Mmh. la vie a fait que j'avais comment dire, un vrai besoin de retourner à l'écriture depuis quelques temps, Mmh. quand j'ai pu être inspirée par un sujet historique sur un personnage du 19e siècle. J'en ai fait un livre qui a Mmh. été édité chez Robert Laffont. Et la même année, j'ai décidé de laisser tomber la prod télé. Et en même temps, tout a été concomitant. J'ai eu un éveil de conscience brutale suite à une agression. Et, et un petit peu comme un warning pour me dire, OK, maintenant, est-ce que tu sais ce que tu ne veux plus? Tu dormais jusqu'à ce jour, il est temps de te réveiller. Et Mmh. à partir de là, bon, bah voilà, j'étais dans un cheminement d'éveil. Et, et je ne regrette aucunement parce que j'ai tellement appris depuis. Vraiment. Mmh. Mmh. Très Voilà, inspirant en tout cas. donc globalement, mon parcours est celui-ci, et je suis devenue, j'ai rencontré mon guide spirituel par Mmh. hasard, sachant qu'il n'y a jamais de hasard. Et je suis devenue karma-thérapeute, puisqu'il m'a transmis toutes les techniques d'expansion de conscience pour Mmh. conduire les gens dans leurs vies antérieures à la recherche de la source de leurs problèmes. Et, et ça a cumulé plusieurs disciplines que j'adorais. C'était la spiritualité, Mmh. forcément, l'histoire, et puis l'aide à la personne. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai trouvé ma place, quoi. Ça me parlait tellement. Et ça a fait que, à force de circuler moi-même dans mes vies antérieures et d'aider les gens à en faire autant, je suis devenue férue d'histoire. Et donc, Mmh. aujourd'hui, c'est un besoin pour moi d'introduire
un petit peu partout dans tout ce que je fais, dans tout ce que je propose, cette notion-là, une notion Mmh, historique très importante pour très moi. intéressant. Alors d'où l'écriture aussi de cet ouvrage, l'Académie, du karma. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Alors, c'est mon tout premier ouvrage en tant qu'enseignante spirituelle, puisque j'étais Mmh mh. censée donc être enseignante, mais il ne fallait pas que ce soit dans l'éducation nationale, Oui, surtout pas. Donc, en vérité, j'avais ce besoin de transmission, mais c'était une connaissance d'un autre ordre que je devais mmh, transmettre. Et donc, c'est la toute première fois que je me suis autorisée à assumer cet aspect-là de moi. C'est une autre casquette. J'ai compris tellement de choses dans ma vie que j'ai pu mettre en pratique, qui m'ont apporté une telle harmonie au quotidien, que j'ai eu besoin de transmettre toutes les clés que j'avais moi-même comprises à mes d'accord. lecteurs. Voilà. L'idée, c'est de les aider à gagner du temps, le temps que moi-même je n'ai pas eu. Ça m'a pris une dizaine d'années pour comprendre D'accord. les fondamentaux, on va dire. Et ça a constitué ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mmh. Et il y a des moments où j'aurais adoré avoir des conseils éclairants comme Ouais. ceux que je prodigue dans ce livre-là. Et je me suis dit, bon, bah, je ne les ai peut-être pas eus pour moi, mais autant Mmh les mh. regrouper pour les autres. Et puis j'en tire une joie extraordinaire. Mmh. Voilà. Mmh. En tout cas, c'est très éclairant, très aidant aussi, puisque tu proposes aussi Mhm. des exercices pratiques, en Oui. introspection où justement tu proposes des questions, où on Mm. doit prendre le temps de s'observer, de répondre à ces questions. Oui, c'est un voyage intérieur Ouais. et du coup, ça me permet justement de proposer tous mes outils didactiques, Mmh. comme l'enseignante que je n'ai pas été, que je devais être. Donc j'adore tout ce qui est, j'aime beaucoup vulgariser les notions, Ouais. les mettre D'accord. vraiment à la portée de tout un chacun et en proposant des exercices, je contribue à Mmh. cumuler la théorie à la pratique et pour D'accord. moi, ça plus l'expérience véritable sur le terrain, bah, il y a rien de mieux pour apprendre, Mmh. et si en plus on peut apprendre en se détendant et peut-être pas en s'amusant, c'est pas le mot, mais en se divertissant, pour D'accord. moi, c'est le meilleur moyen d'intégrer dans ces cellules des compréhensions. Très inspirant. Alors Mmh. pour, justement, rebondir au cœur de notre sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le karma pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas non plus ce mot? Comment Oui. tu pourrais le définir? Alors le karma, on connaît ce mot via la religion, bouddhiste. Ouais, Le karma parle d'un cycle karmique, que nous avons tous à effectuer sur terre. d'accord. Cela suppose donc qu'on soit ouvert à la notion de réincarnation, puisque l'âme est immortelle et on va être amené à s'incarner de vie en vie pour progresser sur une échelle spirituelle, au travers d'épreuves que, en tant qu'âme, on va dessiner sur un plan d'incarnation avant de s'incarner. Et la finalité étant de se rappeler ce qu'on n'est pas en expérimentant la dualité, donc Mmh. en étant coupé de soi, de vie en vie, en étant coupé de sa divinité intérieure, pour se rappeler à la fin de ce cycle karmique qu'on est un être d'amour multidimensionnel et qu'on est le créateur de sa propre réalité. Et ça suppose, pour comprendre ça, d'expérimenter et de cheminer très, 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 très longtemps, de vie en vie. Et ça se compte en plusieurs milliers de vies, Mmh. largement, centaines de milliers même. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est en soi, tu sais, tu parles justement d'être multidimensionnel, alors comment est-ce qu'on peut Oui. caractériser ça? Parce que moi j'ai trouvé ça fascinant. J'avais Alors, envie d'en savoir plus. être multidimensionnel, c'est qu'on ne se limite pas qu'à ce corps. Mmh. Tu n'es pas qu'Evelyne, Mmh jeune mh. femme. En général, quand on se présente, on dit son nom, son prénom, son âge, d'où on Oui, vient, le métier qu'on fait tout de suite oui, après. Et c'est donc, pas faux. voilà. Et donc, du coup, on est habitué à s'identifier à ce qu'on fait. Ouais, Et être multidimensionnel, c'est se rappeler d'abord et avant tout ce qu'on est d'accord. véritablement. Donc, avoir des titres, posséder une identité, ça ne suffit pas. Euh, D'accord. il faut se rappeler qui on est dans son essence, qui on Mmh. est dans sa divinité. Et lorsqu'on commence à se pencher sur ce thème-là, on se rappelle que on est aussi une âme Mmh. qui vient d'une source divine et qu'on n'a jamais été séparé de cette source. Et qu'à partir du moment où on apprend à
à vivre au quotidien accompagné de cette énergie divine, on n'a plus à redouter d'être seul parce qu'on ne l'est plus jamais. On est guidé. Donc, on n'a plus à s'interroger et à aller chercher des réponses à l'extérieur parce qu'on a tout en nous. Et être multidimensionnel, c'est ça. C'est se rappeler qu'on n'est pas du tout ce qu'on croyait être, qu'on est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Voilà, et que se limiter au complexe, au trauma, puisque on a tous des cheminements qui nous conduisent à des complications la plupart du temps, mais parce qu'on est éprouvé, on est mis à l'épreuve. Notre âme se prépare un petit plan d'action avant de s'incarner, et j'appelle ça un vaste échiquier avec des pions blancs, des pions noirs, donc les grands moments d'une vie et les moments un peu plus sombres. Et lorsque, une fois incarné, on joue et on jongle avec tout ça, lorsqu'on est sur l'échiquier, on a de quoi ne rien comprendre. On peut se prendre au piège de son propre personnage. Et quand on prend un tout petit peu de hauteur, j'appelle ça la vision de l'aigle, c'est vraiment un terme amérindien, on aperçoit le plateau de façon très 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 large, le plateau d'échiquier, et on comprend un petit peu mieux pourquoi tel pion est positionné là, dans le but dans quelle stratégie pour comprendre quoi. Et j'encourage constamment les gens qui croisent ma route à prendre de la hauteur sur leur parcours de vie, puisque c'est en prenant de la distance que tout s'éclaire en fait. Oui, complètement, et c'est vrai que, en fait, c'est après coup vraiment où quand on regarde un peu tout le chemin parcouru, on se dit: «Mais tout était finalement, bien positionné, bien imbriqué au bon moment, tout est juste», Oui, même si sur le coup oui, on le voit pas parce que des fois c'est très désagréable et qu'on n'a oui. pas envie de s'en rendre compte. Oui, mais on va être éprouvé continuellement au même endroit, puisqu'on va avoir besoin de travailler une seule et même blessure d'âme dominante par incarnation. Donc, on va se programmer un parcours en éprouvant prioritairement cette blessure-là. Donc, c'est toujours intéressant de faire un recoupement en reprenant toutes les épreuves de sa vie et en se rappelant quelle blessure c'est venu toucher chaque fois. Alors, plein de personnes ont différentes blessures, hein, puisque on va constamment être éprouvé sur les notions déjà acquises, mais il y a une blessure qui domine la plupart du temps, et c'est cette blessure-là qui nous indique, qui est la constante depuis notre naissance jusqu'à notre mort, lorsqu'on ne s'est pas éveillé, mais du moins jusqu'à notre éveil, puisque quand tu t'éveilles, soudainement tu observes tout avec beaucoup plus de distance et tu comprends davantage l'enseignement de chacune de ces épreuves, et du coup tu es encouragé à grandir toujours et encore. Mmh. C'est intéressant parce que tu mets vraiment en lumière ce mot qui revient régulièrement, l'enseignement. Donc on est vraiment Oui, tu sais, des étudiants à l'école. La vie, oui, c'est oui. l'école de la vie. Oui, c'est un peu ça. Je pense, des étudiants permanents. On est sur Terre pour comprendre. En fait, notre essence a déjà compris globalement, Oui. mais une parcelle de nous vient expérimenter ce qu'on n'est pas pour comprendre vraiment, pour se rapprocher de notre vérité. Et, et lorsqu'on n'a pas du tout les clés de ça, puisque personne ne te l'enseigne, et moi je rêverais qu'il existe une matière un jour enseignée à l'école, mais ça n'arrivera jamais dans l'éducation nationale pour l'instant. Mais je rêve d'une école avec ce type d'enseignement pour l'enseigner très très jeune aux enfants, pour les aider à comprendre qui ils sont tout petits, pour apprivoiser leurs blessures, gentiment affronter également leurs failles, leurs petites faiblesses, et surtout se rappeler leurs ressources pour pouvoir être des adultes extrêmement conscients. Et t'imagines le temps que ça leur ferait gagner. Mmh. Mmh. Et ça existait à l'époque antique en Égypte. D'accord. Il y avait Ouais. les temples, hein, il y avait ces fameux temples, l'école, ça y est, le nom m'échappe, des écoles que tu suivais, un programme que tu suivais depuis toute petite jusqu'à 21 ans. Et c'était des cycles qui te faisaient passer de temple en temple. L'école des mystères, voilà, ça s'appelle comme ça. Et on t'apprenait à justement réactiver cette connaissance sur tes multiples dimensions pour te rappeler qui tu es. Et tu devenais prêtre, une fois adulte, Mmh. pour l'enseigner à ton tour aux autres. Et puis surtout être l'ambassadeur de tes compréhensions, puisqu'on est sur Terre pour incarner sa spiritualité. Mmh.
faut pas rester dans les théories. Oui, Il oui. faut vraiment expérimenter, c'est très important. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te poser aussi comme question, parce que finalement, c'est vraiment, par l'expérience qu'on ressent, on se Oui. plonge dans nos vies précédentes. Alors, concrètement, Mmh. comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu accompagnes justement les personnes? Alors, j'ai été formée aux techniques d'expansion de conscience via l'hypnose karmique quantique. C'est-à-dire que, hem, il y a tout un protocole à suivre pour endormir, la le corps physique de la personne et D'accord. l'aider à redevenir, cette âme, en tout cas cette essence plus légère, heu et en fait, je l'aide à circuler dans ce qu'on appelle le plan causal. Ce n'est pas moi qui ai les visions, c'est pas moi qui vais lui dire: «Tu as été ça, ça, ça». Même si j'ai de plus en plus d'intuition, je n'ai pas le droit d'induire. D'accord. Par contre, je conduis la personne elle-même en plein cœur d'un scénario pour se rappeler qui elle a été. Donc, elle va tout voir et en fonction de sa sensibilité, soit elle va avoir des visions, donc elle voit les scènes comme un film, soit ça va être en termes de ressenti, c'est un peu plus rare, mais ça va être un des sens accentués, soit elle aura des images figées, mais les messages lui descendront. Et quoi qu'il en soit, quand tu circules dans ces plans-là, c'est ton âme qui te conduit là où tu dois aller. Et moi, je suis juste accompagnatrice et je suis là pour encadrer, pour gentiment faire gagner du temps pendant la séance, pour pas que la personne s'égare non plus. Et l'aider à couper les liens avec le passé lorsque le personnage qu'elle a incarné a vraiment commis des choses négatives ou a eu un enseignement négatif de ses actions. On coupe, on se désidentifie de façon à se libérer dans la vie d'aujourd'hui et ne plus avoir le poids de cette vie intérieure sur soi. Puisque quand tu as des blocages, des phobies, des problématiques récurrentes, ce sont des vies intérieures qui te pèsent. Donc l'idée, c'est de t'en libérer. Aussi simplement. C'est Bah oui, bah, oui, en pourquoi fait, porter, c'est vrai que des fois, aussi on peut ressentir qu'on est bloqué ou des situations qui se répètent ou cette boucle, incessante et en fait on se c'est dit: ça. «Mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive?» Oui. Donc c'est vraiment ça pourrait en tout cas ça peut être lié, à des vies précédentes qui nous empêchent d'avancer. Oui, la plupart du temps, c'est le cas et l'univers va te mettre de plus en plus dans des situations tellement inconfortables que Oui. tu vas chercher des solutions à tout prix pour t'en sortir. Et si tu comprends pas une leçon et si tu enchaînes en étant dans le déni ou en ne prenant pas le temps de te poser, en étant face à toi, si tu consommes en permanence Netflix ou si tu sors dans les bars tous les soirs ou si tu t'étourdis dans les relations en étant sur des sites de rencontres non-stop, tu n'es pas face à toi. Tu ne te poses pas. Tu prends pas le temps du coup d'étudier ton monde intérieur et tu reproduis les schémas très facilement. Mmh. Là où ton âme en général t'invite gentiment à te calmer et quand c'est pas le cas, elle va faire intervenir chaque fois et de façon graduelle des événements dans ta vie qui vont t'amener à te poser. Mais si chaque fois tu le zappes ou si tu n'en tiens pas compte, la leçon est Mmh. crescendo. Donc l'idée, Mmh. et c'est un de mes objectifs, même si mon rôle n'est pas de sauver, je n'ai pas le droit d'être dans le rôle de la sauveuse parce que ça deviendrait plutôt malsain. Je suis là simplement pour expliquer les choses très simplement, pour aider les gens à finalement gagner du karma. Gagner du karma, c'est s'empêcher de se dessiner des vies pour continuer de comprendre des leçons. Puisque la finalité de tout ça, c'est de se sortir du cycle karmique dans l'illumination, dans la compréhension, l'amour de soi et des autres, et en étant infiniment grandi. Voilà, j'ai pas la prétention de dire Mmh. que je peux amener les gens à ça, mais Mmh. je peux contribuer à les éveiller et en semant des graines, simplement. Mmh. Simplement. Et merci pour ça, c'est déjà, beaucoup puisqu'on a besoin justement de personnes pour nous accompagner, donc c'est important aussi de Mmh. se faire accompagner. J'aimerais aussi revenir, tu sais, sur la notion de l'ego. Tu cites cela: «Il crée de la souffrance tout en nous éloignant du sentiment de paix intérieure qui, lui, te relie à ton essence». Ma question serait: comment faire justement de cet ego un allié dans nos vies? Ah mais on peut. Il est de toute façon, il ne demande pas que ça, parce que son but, lui, c'est de régner et de dominer et de nous faire aller dans la dualité. Par contre, lorsque tu le mets au diapason avec ton cœur, il devient ton allié.
Et moi, j'ai un discours justement qui précise que ce n'est pas un ennemi, c'est quelque chose qu'on peut amadouer, à condition d'avoir toujours le lead dessus. Et pour ne pas se laisser dominer. Donc, l'ego va te conduire en permanence dans tes blessures d'âme que tu as expérimentées de vie en vie et qui ont fait que tu es morte sur des croyances totalement erronées, mais que tu reproduis de vie en vie avec la certitude d'être dans le juste. Donc, par exemple, je ne sais pas, je rencontre beaucoup de femmes qui ont des complexes, qui ont un manque de confiance personnelle. Elles sont persuadées de ne pas être dignes d'être aimées, par exemple. Et lorsque c'est le cas, c'est une certitude et une croyance qu'elles ont engrammée à cause d'expériences malheureuses. Et l'ego va jouer un rôle déterminant là-dedans en régulièrement rappelant ça à l'esprit de la personne pour l'empêcher de se rappeler qui elle est. Et elle est tout à la fois. Elle est une source elle-même, elle est le divin et elle peut tout avoir dans sa vie. Le problème, c'est qu'elle l'a oublié, elle s'en souvient pas. Et son parcours sur Terre l'a éloignée de son essence divine et elle est persuadée d'être un tout petit être insignifiant. Et les religions, et j'explique ça depuis plus de 2000 ans, ont encouragé à le croire en situant, alors paradoxalement, l'homme au centre de tout, en faisant croire par exemple qu'il y avait la Terre et puis autour le soleil et tous les astres qui tournaient autour, voilà. Sauf que quand on est un tout petit peu logique, en fait, on se rappelle que la planète Terre se situe à l'extrémité de la Voie lactée et que si on devait avoir un rôle central, on aurait été au centre de la Voie lactée, ce n'est pas le cas. Donc, on est loin d'être seul, mais ça, c'est une autre question. On a paradoxalement cette certitude d'être au centre de tout, tout en étant des sujets de Dieu. Donc, on a maintenu Dieu à l'extérieur de nous. Et pour être digne de Dieu, c'est conditionné. Il faut être ceci, 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 cela. Or, la puissance divine t'aime de façon inconditionnelle. Quelle que soit ton histoire, quels que soient les griefs qu'il pourrait avoir contre toi, quel que soit ce que tu as commis, ce que tu as fait. On a eu des rôles affreux, on vient expérimenter tout type de rôles sur Terre. Et il a fallu passer par des rôles d'assassins, voilà, on a commis les pires crimes, on a été des guerriers, on a tué à tire-larigot, c'est certain, mais on devait passer par là pour parvenir à comprendre que ton prochain était comme toi-même et que tant que tu tuais, tant que tu faisais du mal, tu te faisais du mal à toi. Et un jour, tu en arrives simplement à comprendre qu'on ne fait qu'un. Et à partir de là, il n'y a plus de notion de racisme possible, il n'y a plus de notion de supériorité ou d'infériorité, il n'y a plus de rapport de force. L'autre est un esprit divin, il est ton égal. Mais même si c'est le balayeur des rues, et parfois beaucoup plus évolué spirituellement que le grand CIO d'à côté. Voilà. C'est une question d'état de cœur, et quand tu te positionnes face à ton prochain par rapport à cet état de cœur, tu élimines bien des conflits. Tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, plus simple. Ouais, mais c'est intéressant aussi parce que ça m'évoque, tu sais, tu expliques aussi dans ton ouvrage que, on n'est pas forcément donc, enfin, on vient sur Terre dans un but d'évolution, bien sûr, Oui. pour vivre des expériences aussi, mais aussi on n'est pas là juste pour avoir une réussite matérielle. Et bien souvent, c'est vrai que dans nos sociétés, on axe tout sur la réussite matérielle. On n'est pas là pour ça, sachant que l'argent est une énergie neutre et que tu peux en faire quelque chose de sublime. Et donc, ça, c'est certain. Donc, je ne dis pas que l'argent, c'est pas bien. Je dis simplement que quand tu pars de cette incarnation, tu pars pas avec les valises de tes possessions. Tu n'embarques pas tes possessions accumulées. Par contre, tu vas embarquer toutes tes compréhensions. Et c'est là-dessus que ta propre âme va estimer ce qui s'est passé précédemment pour calculer ce qui doit se produire à l'avenir. Donc, si tu as grandi en conscience et en amour, tu pars avec de sacrés bons points. Mais si tu pars avec la certitude d'avoir accumulé plein de biens, d'être millionnaire par exemple, mais par contre d'avoir réussi sur le dos d'autrui sans aucune valeur morale ou en ayant fait des choses pas forcément sympas pour gagner cet argent, alors certes,
les générations après toi en profiteront, et ça, c'est plutôt cool. Mais toi, en termes d'âme et en faisant la pesée des âmes, eh bien, il y a de fortes chances pour que tu aies à redescendre quelques échelons dans les vies d'après pour récupérer ces compréhensions, tu vois. Donc, par contre, là où c'est merveilleux, c'est de trouver sa mission d'âme, de l'exercer magnifiquement pour te réaliser toi. Et moi, c'est comme ça que je décris la notion christique. Quand je parle de l'énergie du Christ, je ne parle pas du tout de Jésus. Je parle de ce qu'il est venu transmettre comme compréhension sur Terre. Jésus, c'était tout sauf la religion. Il a simplement aidé les humains à se reconnecter à leur divinité, à l'intérieur d'eux. Et lorsque tu te relis à ton âme, tu es dans la verticalité, tu vois, c'est vraiment droit. Et pour le coup, tu arrives à mieux distribuer, à l'horizontalité. Et ça dessine une croix. Et lorsque tu en es à redistribuer magnifiquement, comme tu le fais avec tes podcasts, en général, l'univers t'entend et fait en sorte de pourvoir à tous tes besoins naturellement, puisque tu sers l'humanité. On est incarné pour aider l'autre, notre prochain. L'aider, alors, quelle que soit la notion d'aide, sur un plan physique, tu peux être soignant, guérisseuse, tu peux l'aider à mieux comprendre des choses dans son quotidien, tu peux l'aider en ayant un petit commerce qui a trouvé un concept formidable pour faciliter la vie, ça en fait partie, tu vois. Tu peux être un Pierre Hermé qui invente le goût d'un macaron succulent pour sortir de la poésie dans la vie des gens, ça fait partie des missions d'âme. C'est très varié. Et une mission d'âme, c'est ça. C'est de quelle façon tu te positionnes pour contribuer à rendre la vie des autres meilleure. Et quand tu as la clé de ça, eh bien, en fait, tu es dans ta mission. Et ensuite, tu incarnes cette mission en étant ta divinité pour être l'ambassadeur de ce que tu défends. Et voilà, en fait, être divin sur Terre, c'est ça. Se créer son paradis, c'est ça. C'est trouver d'abord sa voie, être aligné à ce qu'on fait, d'où l'intérêt de la quête de sens. Et c'est la raison pour laquelle je te parlais de ce peu de sens que je trouvais dans la prod télé pendant 20 ans, parce que je n'avais absolument aucune matière, sauf si j'avais travaillé sur un programme spirituel, mais j'étais chargée de prod, directrice de prod, donc ce n'était pas ma fonction. Et depuis que je jongle avec les notions de spiritualité, mais ça y est, j'ai trouvé la nourriture de l'âme. Et ça, c'est tellement plus important que le reste. Mais je me suis sentie aussi captivée par tout ce que tu expliquais aussi. Et il y a quelque chose aussi qui m'est revenu, c'est quand j'avais interviewé un réalisateur qui s'appelle David Fressino. En fait, il avait fait un docu-fiction sur l'entre-deux-vie. Et il explique aussi ça, c'est-à-dire que, comment dire, une personne évoluée, en tout cas spirituellement, une personne sage, peut-être tout simplement une personne qui est à côté de nous, dans le métro, dans le bus, mais qui est complètement discrète et non pas les politiciens ou alors, comme tu disais tout à l'heure, un gros PDG. C'est honorable, tu as des gens extraordinaires placés à des postes très importants, et d'ailleurs il y en a de plus en plus, puisqu'on est toute une génération d'âmes indigo à s'être incarnées à la fin du XXe siècle et à cheval sur les 2 siècles. Donc tu as vraiment de belles âmes aidantes dans tous les domaines du monde. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces patrons qui dirigent sans chercher à asseoir un pouvoir, mais voilà, ils sont là pour révéler le talent d'autrui, ça c'est sublime. Par contre, il y a plein de gens victimes du système en place également, et dans la mesure où on ne t'apprend pas dans les grandes écoles à contacter ton âme, on t'apprend la loi de la compétition, on t'apprend, on flatte ton ego, on dit que tu fais partie des élites, que tu es formidable, que tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que tu as des diplômes. Et bien du coup, tu évolues et tu grandis nourri de ça, et une fois que tu es dans la vie active, tu es persuadé d'être le maître du monde. Donc ça vient cultiver les égos, mais ça ne vient pas nourrir ton âme, toujours pas, sauf si dans ton parcours professionnel, soudainement, tu as un éveil de conscience qui va faire que tu vas t'interroger sur le sens réel de ta fonction, et tu vas tu vas faire en sorte de l'exercer en l'orientant toujours vers les autres et vers le bien-être d'autrui et l'amour d'autrui, de ton prochain. Donc l'idée, c'est de marquer ton passage sur Terre en laissant un monde meilleur que toi après toi, en fait. À ton échelle, hein. À ton échelle. Je ne dis pas qu'il faut faire comme les Américains et être les maîtres du monde et sauver l'humanité. Non, 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 c'est pas ça.
Par contre, on a tous un rôle à jouer à notre échelle. Et le boulanger du quartier a son rôle aussi en servant le pain ou le croissant le matin avec le sourire. Il a son rôle dans la vie des gens. Finalement, peu importe ta fonction, même hiérarchique dans une entreprise, c'est vraiment l'intention aussi que tu vas mettre, dans ce que tu vas vouloir transmettre et puis, Oui, ouais. oui, et puis le fait de trouver sa place en étant heureux d'exercer, le métier qu'on exerce, ça fait que tu diffuses naturellement une énergie autour de toi qui va être communicative aussi. Les gens vont se sentir bien auprès de toi. C'est énergétique, ça ne s'explique pas par la loi rationnelle. Ça échappe au mental, ça échappe à l'ego. Mais il y a des gens près desquels tu es bien, tu as juste envie de rester, tu as envie d'avoir des conversations, tu ne vois pas le temps passer. Eh bien, diffuser ça, transmettre ça, rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà extraordinaire quand tu te couches le soir, en étant plus ou moins conscient d'avoir fait ça. Mais en tout cas, tendre vers ça tous les jours, quelle que soit ton histoire. Et là, tu nourris ton âme aussi. Voilà. Mais il y avait aussi, oui, il y avait un passage aussi, où tu réponds à la question, suivante: «Qu'est-ce qui rend une action bénéfique au sein d'une vie?» J'ai trouvé ça, extraordinaire. Alors est-ce que tu peux nous la partager justement cette réponse? Une action bénéfique, alors Oui. pour moi, c'est d'être parfaitement en reliance avec son âme et puis la source. Une action bénéfique, c'est je pense, mettre en action à la fois tes pensées, être en congruence totale entre tes pensées, les élans de ton cœur et cette impulsion au niveau du ventre. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu es super excité de faire un truc parce que tu aimes ce que tu fais et tu veux le partager. Et lorsque tu relis les trois, inévitablement dans ta journée, tu vas semer tu vas avoir des actions hyper bénéfiques pour les autres, puisqu'il y aura l'association des trois logos, donc de l'âme, du corps et de l'esprit. Et ton âme te demande d'être constamment reliée à elle, idéalement, même s'il y a des hauts et des bas, parce que tu es soumise quelque part à des influences au quotidien extérieures. Mais faire une action bénéfique, c'est l'exercer avec le cœur pour le meilleur. Et à partir du moment où toi, à l'intérieur de toi, tu as un ressenti de paix intérieure, la clé, c'est la paix à l'intérieur de toi qui génère le bien-être. Et ça, c'est un bien-être durable qu'aucun élément extérieur ne peut t'apporter. Aucun cadeau au monde ne peut t'apporter ce même bien-être et cette même joie. Et en fait, faire des actions bénéfiques, c'est les formuler à partir d'une pensée que tu es seule à pouvoir formuler, parce que tu es la seule au monde à avoir la vision que tu as du monde. Et donc, tu vas forcément trouver une solution pour la mettre en pratique dans ta journée et égayer la vie des autres. Waouh, c'est très inspirant aussi. Puis, il y avait aussi quelque chose qui me tenait à cœur de partager, c'était vraiment, pourquoi je le fais? Quelle est mon intention aussi derrière chaque action? Il y a une Oui, intention. Est-ce oui. qu'elle est bonne, mauvaise? Des fois, c'est vrai qu'on n'est pas toujours on peut aussi des fois ne pas être motivé par une intention qui est bonne. Ça Oui. arrive à tout le monde aussi, donc c'est intéressant, je trouve tu sais, Mm. d'aller explorer, d'aller rechercher qu'est-ce qui nous motive. Alors en fait, il y a des choses qu'on va accomplir de façon automatique et ce sera le fruit de tes frustrations, le fruit de tes blessures accumulées. Par exemple, la loi du talion en fait partie, et j'en parle dans mon livre. Donc, quelqu'un te fait du mal, bah, tu vas avoir envie de lui faire du mal. En fait, œil pour œil, dent pour dent, ça t'éloigne de toi. L'autre, encore une fois, c'est toi. Il t'a fait du mal, ça lui appartient pour le coup. C'est lui et sa conscience en termes de karma. Mais toi, si tu te venges, alors, bien évidemment, en disant ça, je mets de côté des situations absolument horripilantes qui font que Bien sûr. tu as envie d'être ton propre Dieu. Et ça, j'entends, quand on touche au tien, ou voilà, j'entends que je te parle d'une loi universelle et spirituelle qui fait que si tu as rencontré tel ennemi dans ta vie, c'est qu'à l'origine, il y a un pacte d'âme qui a fait que tous les deux, vous avez été OK pour qu'il te fasse cette grâce pour évoluer sur un plan. Donc, vous êtes des amis et il y a de l'amour qui vous lie là-haut. C'est affreux à entendre quand Waouh! tu as un juré dans ta vie, ou quand tu as un patron qui te pourrit la vie, ou Oui. quand tu as, je sais pas, des gens que tu as croisés qui t'ont voulu du mal. C'est très Ouais. difficile à l'intégrer. Mais en fait, on est sur Terre pour vivre un jeu de rôle.
D'accord. C'est un jeu de rôle. Et juste pour en revenir à ta question, parce que je me suis éloignée, je crois, du sujet. Oui, je parlais de l'intention, au travers de L'intention, chaque action. oui, c'est ça. Lorsque tu restes très proche de ton cœur, hein, donc par exemple, être proche de ton cœur, c'est contourner les traumatismes des vies passées. Et lorsque, par exemple, quelqu'un va te faire du mal, c'est déjà te rappeler à quel point il est en souffrance pour te faire autant de mal lui-même, donc il est coupé de lui, assurément. Mais toi, en répondant par un acte qui justifierait que tu es toi aussi coupé de toi, tu lui rends pas service, tu rends pas service à l'humanité et tu ne te venges pas toi. Par contre, tu t'éloignes de toi. Donc la plus belle des lois à emprunter, c'est celle de l'unité et de te rappeler que l'autre va incarner un personnage que toi, tu as joué dans une vie antérieure et qui se rappelle à toi, comme par hasard, sur ton chemin d'éveil d'aujourd'hui, pour que tu te pardonnes. Et dans ces moments-là, c'est super important, en méditation, d'aller retrouver ce personnage du passé qui ressemble à cette personne que tu ne peux pas supporter aujourd'hui, te pardonner. Et tu verras qu'en faisant ça, les liens vont se déliter avec cette personne qui te veut du mal. Ou comme par hasard, elle va disparaître de ta vie. Ou alors, si c'est quelqu'un avec qui tu bosses, elle va changer de service. Tu vois? Mais c'est parce que tu auras fait ton travail et tu auras conclu un pacte d'âme formidable. Et tu te seras libéré. Et ça, c'est la plus belle des réponses. Et là, pour le coup, c'est bénéfique et pour toi et pour l'autre. Donc c'est vraiment venir pardonner, cette partie de soi alors, Oui, ouais. oui. Et c'est en ce sens que les vies antérieures prennent tout leur sens aussi. C'est qu'elles ne sont pas qu'antérieures, elles te poursuivent encore dans le présent. Et elles viennent simplement pointer du doigt tout ce qui n'a pas été, enfin, tout ce qui constitue les poussières de ton histoire. Et l'idée, c'est de balayer ces poussières, c'est de faire le ménage. Et lorsque tu as un problème dans la vie, c'est ton âme qui te dit, tiens, je pointe ça parce que justement, tu dois travailler ça. Et c'est pas un travail reposant, ça te demande une attention de chaque instant pour en arriver à cette paix intérieure. Et lorsque extérieurement, en fait, quand tu accèdes à cette paix intérieure, tout dans ta vie va refléter cette paix. Et donc, les conflits vont complètement s'estomper au fil des jours. Waouh, merci pour ces explications très Je t'en prie. éclairantes. Je voulais aussi, revenir sur un point. Tu parles donc des différents corps, qui nous composent. Donc il me semble qu'il y avait physique, mental, astral et éthérique. C'est bien Alors, celui il y en a 7 je te laisse corps nous en physiques. parler. Donc, en fait, on est constitué de plusieurs corps. Bon, au travers de nos 5 sens, on ne voit que le corps physique, mais il y a aussi le corps éthérique. Le D'accord. corps éthérique, c'est à 5 à 10 centimètres à peu près de toi. C'est ton champ vital. Et c'est un champ intéressant sur lequel travailler lorsque tu as des énergies dans les mains et que tu veux soigner, par exemple. Tu as ensuite le corps astral, donc il se passe plein de choses dans l'astral. Tu as le bas et le haut astral, pardon. Et lorsque moi je vais parler du haut astral, puisque dans le bas astral il y a des entités pas très 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 cool. Oui. Donc l'idée c'est de les traverser. L'astral va souvent générer des émotions chez toi. C'est relié à ton troisième chakra, donc c'est le centre des émotions. Chaque corps est relié à un chakra. Donc le corps physique, c'est le premier. Le second, c'est donc le chakra sacré. Le troisième, c'est au niveau du plexus. Étonnamment, le plexus, pas le plexus, pardon, le chakra du cœur est relié au mental, à tes pensées, d'où l'intérêt et le devoir presque d'avoir des pensées tout le temps positives, idéalement positives en tout cas, parce que les pensées négatives génèrent des émotions négatives qui ont un impact sur toi immédiatement. Et du D'accord. coup, c'est la même chose pour les mots. Donc, cinquième chakra, l'expression, lorsque tu dis du mal de quelqu'un, ça va venir amplifier tes sensations de mal-être, tu te fais du mal à toi et tu diffuses dans la pièce des énergies très négatives. Donc, lorsque tu t'éveilles, tu commences à comprendre ça quand tu es dans ce cheminement-là et tu t'apercevras que les êtres éveillés, pour la plupart, ne sont pas dans la critique. En tout cas, ils ont atténué leur jugement parce qu'ils ont compris, ils comprennent chaque jour davantage ces paramètres-là. Le sixième chakra, donc c'est le troisième œil, ça te relie à une sphère beaucoup plus élevée, spirituelle, le corps atmique, et le corps bouddhique, c'est le chakra sacré, donc c'est la couronne.
Nous, on est sur Terre pour expérimenter les 3 premiers chakras, assurément. Et lorsque tu t'éveilles, tu t'ouvres au 4e, 5e et 6e. Ouais. Et on est sur Terre dans un cycle karmique pour accomplir ce cheminement au niveau des chakras. Et lorsque tu accèdes à un certain niveau spirituel, c'est là où tu réactives l'énergie de la Kundalini, qui dessine ta verticalité énergétiquement parlant et te relie vraiment à ton astre, à ton âme, à ton étoile. Tu vois. Et donc, d'où le temps que ça prend, de ces milliers d'années à expérimenter des choses. Voilà. Ouais. D'où toutes ces années de travail. Oui, c'est beaucoup. Ça paraît beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais en même temps, j'en profite pour le dire ici, il semblerait que beaucoup d'âmes fassent la queue pour s'incarner sur Terre. Ah, ouais. C'est un cadeau extraordinaire d'être incarné et d'expérimenter la vie au travers de nos 5 sens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le simple fait de te voir, c'est extraordinaire. La vue, entendre de la musique, voir la beauté, les merveilles du monde, goûter des plats savoureux, surtout sentir la brise, tout ça, c'est des cadeaux extraordinaires de la vie. Et cette nourriture-là, idéalement, quand tu es emprisonné dans dans une vie qui ne te plaît pas ou quand tu fais un job que tu n'aimes pas, te rappeler régulièrement que tout ça, ça existe, que c'est autour de toi, pour te rappeler qu'à la base, tu as cette conscience-là, de cet amour-là et cet amour de la vie. Et tu as décidé de t'incarner parce que tu avais une chose précise à y effectuer pour ne jamais perdre ton or, tu vois, te rappeler, parce que nos jobs actuels dans les milieux professionnels occidentaux, ça nous perd terriblement. Ça nous éloigne de notre essence, vraiment. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs? Ce sont des êtres qui ont compris qu'il valait mieux être son propre patron pour faire son cheminement. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est assez génial. Hein. Ça contribue à l'éveil collectif. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, j'avais écouté, tu sais, une interview du fondateur de Live Mentor qui accompagne justement les entrepreneurs à se lancer, ou alors les entrepreneurs qui sont déjà bien lancés. Et donc, il en parle, hein, ça, de vraiment ce développement d'auto-entrepreneurs qui souhaitent vivre de leur passion, croire en leurs rêves. Et je trouve ça fabuleux, oui. Et d'un côté, ça me parle aussi ce que tu dis, tout ce qui est les institutions françaises. Alors, je pense aux hôpitaux, aux écoles. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont une bonne volonté d'aider l'autre. Je pense aux médecins, aux infirmiers, enfin vraiment tout ce personnel, d'enseignants, etc. Mais qui des fois, tu sais, se sentent un peu submergés par l'ambiance, par l'environnement, et qui n'ont plus autant de motivation. Et je trouve ça tellement dommage, parce que finalement, c'est des métiers qui sont là pour aider les autres. Et ça vient éroder leur bonne volonté. Mais tu sais, au même titre, j'ai envie de te dire que tous ces dons qu'on avait extrasensoriels pendant des siècles, toutes ces guérisseuses qu'on a massacrées sur des bûchers, en fait, le système en place ne contribue pas à faire en sorte que tu te sentes bien dans le job que tu fais, mais par contre, tu réponds à un ordre, et puis surtout, tu te laisses diriger, et on te dirige par la peur la plupart du temps. Et si tu exerces ton job dans de mauvaises conditions, eh bien certes, c'est un problème psychologiquement parlant, mais ce n'est pas le plus important pour ce système-là. Il y a d'autres impératifs pour le système en question. Or, on est sur Terre pour être heureux, être en harmonie, et le job qu'on exerce, ça fait quand même partie d'une immense motivation au quotidien. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça contribue à ton mal-être. Et, en général, tu sens quand il faut changer de voie, c'est que tu te lèves tous les matins, tu n'es pas motivé, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne veux pas te lever. Et je crois et d'ailleurs, j'ai toujours été étonnée de voir que pendant la période du confinement, on a si peu parlé dans les médias de tous ces gens qui étaient super heureux de se retrouver chez eux. On n'a parlé que de ceux qui vivaient mal. Négatives, C'est marrant à observer. Mais moi, je connais autour de moi des tas de personnes qui étaient heureux de retrouver leurs gamins, qui c'est vrai. l'instant présent, qui refaisaient leur déco. Je me rappelle, les grandes marques de meublement étaient dépouillées, n'avaient plus du tout de réassort, parce que tout le monde refaisait sa déco, mais dans la joie.
Bah, C'était bien sûr, formidable pour eux. vous avez Et du et temps. Mmh. et il y a une majorité de gens qui ont adoré, hein, cette Oui. période, bon, quand ils n'ont pas attrapé la maladie, mais OK. on n'a pas mis l'accent dessus, donc c'est pour moi, ça fait partie de ce qu'il fallait taire, tu vois? Il y a Mmh. des choses qui ne se disent pas parce que quand tu t'éveilles à ta spiritualité, soudainement, tu es beaucoup moins manipulable, hein, puisque tu Oui. deviens ton propre leader, tu deviens ton propre, tu es maître en ton propre royaume, tu es beaucoup moins influente. Et Mmh. si on ne peut pas t'influencer par la peur, tu es pas intéressante. Tu vas pas te ranger tu vas pas te mettre dans les rangs comme les autres. Ouais. Et donc, en général, on n'aime pas ces gens-là. Non, La c'est sûr. société n'aime pas du tout, du tout. Trop de liberté nuit. Exactement, mais oui. Mais c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est bien de relever aussi, tous ces points aussi. Je pense que c'est important, Mmh. mais Mmh. aussi, moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Alors pour terminer, cette belle interview, est-ce que tu pourrais, nous parler brièvement des âmes élevées? Parce que je sais qu'il y a plusieurs catégories d'âmes. Il y a les âmes Mmh. jeunes, il y a les âmes adultes et il y a aussi les âmes qui sont élevées. Comment est-ce que tu pourrais, Oui. les définir? Alors les âmes adultes, les âmes élevées et les vieilles âmes, hein. Oui, les Heu vieilles âmes, ouais. et en fait, en fonction de ton cycle karmique, tu vas expérimenter des tas de choses qui vont faire que tu vas, grandir sur l'échelle de la Mmh spiritualité, mh. comme je disais. Et tu vas passer des paliers de vie en vie. Mmh mh. Tu es une âme adulte lorsque tu es dans ce que j'appelle la 3D, enfin ce qu'on appelle la 3D, Mmh mh. c'est-à-dire tu te limites à tes 5 sens et tu refuses de voir qu'il existe autre chose que ton identité, que ta personnalité. Donc tu vas refuser en bloc la spiritualité, tu vas mettre dans un même sac les voyants, les médiums, les astrologues, euh, les enseignants spirituels, tu fais un gros amalgame. Mmh. Au départ, j'ai souvent été confrontée à ces gens-là parce que vibratoirement, tu les déranges énormément, en Mmh fait, mh. quand tu t'élèves, parce qu'ils sentent vibratoirement que tu n'es pas saisissable. Et ça a vraiment pour conséquence de les insupporter. Et tu sais, dans les sociétés, tu as plein de gens et qui ça arrive, ils ne comprennent pas, mais leurs collègues les détestent Ouais, gratuitement, c'est ils ne vrai, comprennent pas pourquoi. c'est vrai. Bon, bah, la plupart du temps, c'est que tu es concerné, c'est que tu es une âme plus éveillée, plus élevée graduellement. Mais attention, quand je dis ça, personne n'est au-dessus de personne. Bien On a sûr. tout un parcours d'évolution, c'est évolutif. Donc, ton collègue que tu ne supportes pas aujourd'hui, dans une autre vie, un jour, en sera à ton niveau, lui aussi, et donc aura le même Mmh. degré d'évolution, D'accord. hein. C'est Ouais. juste que la vie ne l'a pas suffisamment conduit, en tout cas pour l'instant, à ce jour, à avoir cet éveil, parce qu'il a des tas d'autres choses à expérimenter pour comprendre d'autres trucs, hein. Mmh. C'est multiple, hein, les compréhensions qu'on doit avoir sur Terre. Mmh. Et quand tu en arrives à être, tu as un grade intermédiaire qui va faire que tu vas devenir une âme un peu plus éveillée. Tu vas t'intéresser à tous les sujets de la spiritualité. Mais tu vas pas, comment te dire, tu vas glaner des infos à droite, à gauche, mais tu vas pas initier de projet par toi-même. Tu vas t'abreuver de formations, tu vas chercher à en comprendre davantage sur la spiritualité, tu veux avoir des éléments de réponse, mais tu vas pas l'incarner dans ta vie. Tu vas Mmh. pas être une figure d'exemple, comment dire, pas d'exemple, parce que tu peux être quelqu'un d'extrêmement bon Mmh mh. et qui propose des vertus au monde, mais tu vas pas être un leader. D'accord. Mmh mh. Ça, c'est la phase intermédiaire d'éveil, hein, qui va faire que tu vas expérimenter ça pendant pas mal de vies, parce que du coup, les connaissances que tu engrammes, tu les emportes de vie en Mmh. vie dans tes Ouais. cellules, hein. Et il va arriver un moment où tu vas être vraiment une vieille âme, et non seulement euh, tu auras acquis toutes ces compréhensions et tu les auras drainées dans tes cellules, donc il suffit de les réactiver, mais en plus, tu auras la conscience que tu es sur Terre pour contribuer vraiment les autres à évoluer, à faire évoluer les autres. Et D'accord. là, tu commences à être initiatrice. Et là, tu lances un concept de podcast. Par exemple, tu vas proposer, je ne sais pas, de fonder des associations. Tu vas être hyper active. Tu vas être Mmh. proactive parce que D'accord. tu as compris que tu étais sur Terre pour, comme je disais tout à l'heure, laisser un monde meilleur après toi. Et tu vas Mmh. tout mettre en action pour. Mmh. Donc, tout est évolutif, tout est graduel. Hein, c'est une histoire de nuances. Et quoi qu'il en soit, on arrive tous un jour à l'illumination. C'est-à-dire l'illumination, c'est vraiment une vie durant laquelle
Mais tu as compris toutes ces notions, mais tu les as appliquées surtout, parce que c'est super de les comprendre, mais il faut les mettre en pratique. Il faut Mmh. expérimenter dans la matière. Et Mmh. lorsque tu le pratiques, tu peux rencontrer des tas d'embûches, hein, je ne dis pas que tout est fluide. Par contre, tu vis de ton rêve d'âme, tu es parfaitement dans ta mission d'âme, et en plus, tu as contribué à aider les autres autour de toi. Et Mmh. là, bon, bah, c'est la réalisation absolue. Mmh. Mmh. Super. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment, Karine, pour cet échange, pour Merci à vraiment, toi. voilà, merci d'avoir pris aussi le temps de nous expliquer toutes tes connaissances aussi par rapport à ça. Est-ce que tu voudrais dire un petit dernier mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, pour la communauté des consciences qui s'éveillent? Ce que tu veux. Peut-être dire qu'il y a des moments où on peut être amené à se désespérer parce que Mmh. quand on est sur ce cheminement, on est vraiment éprouvé, on est vraiment mis à l'épreuve. Si c'est le cas, lorsque c'est le cas, simplement accepter de laisser passer la vague, mais de se rappeler que de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu es entré en contact avec ton âme ne te laissera jamais tomber. Et elle n'attend pas de toi que tu sois à terre. Mmh. Elle fera en sorte de t'éviter toutes les embûches les plus terribles. Mmh. Et en fait, j'ai juste envie de dire, écoute les signes de l'univers, écoute les synchronicités, tiens un cahier de synchronicité, note toutes les choses extraordinaires qui t'arrivent au quotidien, note ce qui t'émeut, ce qui t'interpelle, hein. Ça peut être une pub, ça peut être dans les infimes détails, ça se loge, les signes de la vie. Mmh. Note-les tous et à un moment donné, ça te permettra encore une fois d'avoir une vue d'ensemble sur ton histoire lorsque tu reliras tes notes et ça t'aidera à franchir des paliers. Donc ça, c'est un Mmh. petit conseil que je peux donner. Oui. Eh bien, merci infiniment. Donc, comme je vous montrais aussi tout à l'heure ton ouvrage, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous souhaitez découvrir, l'ouvrage de Karine, comme on le disait tout à l'heure, il est disponible partout en librairie et donc aussi sur internet. Je mettrai également tous tes réseaux, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent te contacter Merci. et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à commenter si vous le souhaitez. Voilà, partager vos avis ou tout simplement, on sera ravis, de vous répondre. Merci beaucoup, Evelyne. Eh bien, merci Karine. Au revoir.